Hello everyone and welcome to the City of Manchester Stadium. I'm Robbie Thompson. Hello Ambre Godion. Bonjour Robbie, en effet, bienvenue à tous ici en direct du City of Manchester Stadium qui accueillera demain un choc au sommet de l'Europe qui opposera donc l'équipe de Pep Guardiola à celle donc de Mauricio Pochettino. Vous l'avez compris, Man City vs Paris Saint-Germain, ça se passera demain. Mais aujourd'hui on est en veille de match. Robbie, qui dit veille de match dit... Press conference. Eh oui. That's right, coming up, the press conferences with the coach Mauricio Pochettino and Marco Verratti, all ahead of the semi-final second leg here on this very stadium behind us between Manchester City and Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain looking to turn around that 2-1 deficit from the first leg, but as everyone has said straight after the match and all through this week, anything is possible and we believe. Et oui, Neymar Junior l'a dit, tout comme Alessandro Florenzi sur les réseaux du Paris Saint-Germain, tout est possible. Le Paris Saint-Germain, en effet, s'était incliné la semaine dernière par la plus petite démarche 1-2, donc sur des buts de Kevin De Bruyne et Mahrez, mais Marquinhos, le capitaine, était bien là. Et aujourd'hui, ce sera le numéro 6, Marco Verratti, qui sera aux côtés de son coach en conférence de presse. Verratti, Ah, exactly. Yep. Voilà, exactement, ils sont là. Et nous sommes accueillis par un vrai temps anglais, Robbie, pour le point météo. And I think we're ready in the press conference room. Ouais. Let's go. In the rain here in Manchester, here is the coach Mauricio Pochettino and the number 6, Marco Verratti. Et nous, on vous retrouve juste après pour vivre avec vous l'entraînement en direct. À tout de suite. Bonjour à tous, on va commencer la conférence de presse avec vos questions pour Marco Verratti et ensuite on enchaînera avec les questions pour Mauricio Pochettino. Donc, première question de Loïc Tanzi. Bonjour Marco. Bonjour. À quel type de match vous vous attendez demain? Tout à l'heure, Pep Guardiola parlait d'un match où il faudra faire attention et gérer un peu les émotions pour tous les joueurs. Est-ce que ça va être le cas pour vous aussi? Oui, bonjour. On s'attend sûrement à un match de demi-finale de Champions League. C'est un match où toutes les équipes vont arriver en finale. C'est un match très joli. Déjà, on est heureux de pouvoir jouer ce type de match. Je pense que pour Saint-Germain, les dernières années, on a fait pas mal de jolis matchs. Et oui, il faut rester tranquille, il faut rester à jouer avec notre jeu qui nous a permis d'arriver jusqu'à où on est aujourd'hui. Il faut continuer comme ça. On sait que ça va être un match difficile parce qu'on a même envie de jouer cette finale. Et c'est un match qu'il faudra gérer les émotions parce qu'il y aura des moments où on souffre, des moments où on sera mieux. Il faut faire le maximum chaque minute, chaque détail parce que comme on a vu les matchs aller, ce sont des matchs que ça peut décider avec des petites choses. Et j'espère que ce sera de notre part cette match de demain. Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Marco. Vous aviez abordé les deux rencontres précédentes retour face au Barça et au Bayern en position de qualifier après un match aller que vous avez remporté. Là, vous êtes en position d'élimination au moment où vous revoit. Est-ce que ça change mentalement quand on se prépare à ce jour qui vient de se passer entre vous avec le staff et les joueurs? Comment est-ce que vous l'abordez mentalement? Oui, c'est vrai que mentalement c'est un peu différent parce qu'on sait qu'on va arriver en finale et pour arriver en finale il faut gagner avec ce début d'écart. C'est pour ça que ça change un peu, mais on a une équipe qu'à la fin il débute tous les matchs avec l'envie de gagner. On sait qu'on va gagner ici. Je sais que c'est un terrain difficile, c'est une équipe difficile à jouer, mais on est là, on va essayer tout ce qu'on a pour chercher cette finale. On sait qu'on n'a rien à perdre, on est sur le terrain, comme je disais avant, il faut aussi être heureux sur le terrain, de penser à jouer au football parce que ce sont des matchs que tout le monde rêve de jouer, que tous les gens vont regarder, c'est pour ça que nous on est les principaux acteurs, il faut être vraiment heureux, jouer un bon football, jouer avec le ballon, personnalité, caractère, parce que si on va arriver en finale, on a besoin de tous ces ingrédients. On a une équipe qui a montré que à l'extérieur, on est une équipe qui joue avec beaucoup de personnalité. On a gagné des matchs difficiles cette année, et demain c'est un autre. C'était normal. Pour jouer la finale de Champions League, on doit passer pour ce type de match. Et comme je dit avant, on va essayer de faire un gros match pour aller en finale. Alexis Ontang, AFP. Bonsoir Marco. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'ambiance au sein du groupe et aussi nous expliquer un peu la semaine écoulée
Comment était un peu l'ambiance après la défaite contre City et la victoire contre Lens? Merci. Non, je pense qu'on a une très bonne ambiance. On entraîne encore, il manque un mois et on a encore la possibilité de gagner tous les trophées possibles. Ça veut dire déjà qu'on a fait un très grand parcours. Après défaite de City, c'est normal qu'il y ait un peu de déception parce que je pense que c'était pas un match où on méritait de perdre. Après, on s'est refait tout de suite, on a gagné contre Lens, qui c'est une équipe qui joue très bien au football, qui sont très physiques, qui ont montré cette année qu'ils méritent leur place en championnat. Et maintenant, on prépare les matchs. Déjà d'ailleurs, on a commencé à préparer ces matchs de Manchester. On est heureux qui arrive demain, on a hâte de montrer sur le terrain qu'on peut le faire tous ensemble, parce que si on doit être les premiers à croire en nous, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup aussi. Et c'est pour ça qu'on est un très grand groupe. Il faut rester tranquille, il faut faire les choses comme on fait toujours. Entraîner bien, s'entraîner à 100%, rentrer sur le terrain, être prêt à chaque duel, à chaque ballon, et seulement comme ça on peut reporter ce type de match. Jim Conlan. Hi Marco, yourself and Kevin De Bruyne Salut Marco, toi et Kevin De Bruyne, vous êtes les deux joueurs très créatifs dans vos deux équipes respectives. Combien sera difficile d'arrêter l'influence de Kevin De Bruyne sur ce match? Oui, bien sûr, Kevin De Bruyne c'est un joueur fantastique, c'est un joueur très fort, mais on a déjà joué avec des très grands joueurs. Maintenant, surtout quand tu restes, que tu veux gagner la Champions League, il faut jouer contre les meilleurs, et Kevin fait partie de cette union. Le City, il n'a pas seulement De Bruyne, il a des autres grands joueurs aussi. Il faut jouer d'équipe, parce qu'aujourd'hui, le football d'équipe, il faut être 11 guerriers sur le terrain, comme je dis avant, à chaque ballon, à s'aider. Si ça passe quelque chose, c'est pour ça qu'avec l'équipe, avec le collectif, on cherchera de rendre le match difficile à De Bruyne. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour Marco. Justement, la clé de ce match, c'est quoi? C'est le mental, c'est l'état d'esprit. Vous l'avez dit, il faut être un guerrier sur le terrain. Neymar aussi l'a dit, il est prêt à mourir, entre guillemets, sur le terrain. C'est ça la clé pour remporter cette qualité de match? Merci. Oui, la clé, c'est un peu de tout. Je pense que la clé principale, c'est jouer au ballon, c'est de se créer d'occasion, de profiter aussi, parce que le football, c'est aussi un plaisir, et surtout ce type de match. Après, bien sûr, il y a les mentales, il y a les duels, il y a des personnalités, parce que ce sont des matchs importants, et des fois, il faut beaucoup de personnalités pour jouer. Il faut tout, c'est un peu un ensemble des choses qui fait partie pour arriver à gagner la Champions League. La Champions League, ça se gagne surtout des petits détails, parce qu'on joue contre les meilleurs, on n'arrive jamais à préparer un match et que tous les 90 minutes ça va passer comme on veut. On affronte les meilleurs joueurs, des fois ça suffit un petit coup de génie, comme ça peut arriver dans nous, dans Kylian, dans Neymar, pour changer la physionomie du match. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout, et comme je disais avant, il faut jouer avec le ballon, parce que c'est comme ça qu'on se va créer des occasions. Damien Degor, l'équipe. Bonsoir Marco. On parle beaucoup de Kevin De Bruyne, mais est-ce que finalement l'une des clés de ce match-là, c'est pas aussi de réduire l'influence de Gundogan et Rodri au milieu de terrain? On a vu que quand Manchester United avait réussi à gagner 2-0, c'était en limitant l'influence de ces deux joueurs-là. Oui, bien sûr, ce sont des joueurs importants. Ils ont un style de jeu avec Guardiola que ça commence déjà, ça fait 4-5 ans qu'ils sont ensemble. C'est normal qu'ils sont un collectif très fort. Ça, on le sait, on prépare les matchs aussi pour ça. Je pense qu'on avait fait un très bon match, le match aller. Deuxième mi-temps, on a fait un peu moins bien, mais c'est surtout parce que si on rencontre une équipe qui est forte aussi, qui mérite d'être où il est. C'est pour ça qu'il faut gérer bien les matchs. Il faut être présent, il ne faut pas laisser un seul second. Et bien sûr, ils sont importants, Rodri, ils sont importants, Gundogan, sont des joueurs experts, sont des joueurs qui, en milieu, ils font tourner l'équipe. Et ça va être un clé aussi en milieu de chercher de ne pas faire raisonner beaucoup, de prendre les clés du milieu pour faire un grand match. C'est très important les matchs comme ça, bien sûr. Bookline Sport.
qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain quand vous souffrez? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain? Prier Dieu. Non, qu'est-ce qu'on va faire? C'est normal, on n'est pas une équipe des aliens. C'est sûr qu'on va souffrir, il y a des moments où on doit souffrir. Si on ne souffre pas, ça veut dire vraiment qu'on est, je ne sais pas quoi. On joue en Champions League, on joue contre les meilleurs au monde, qui aussi eux, ils ont la même envie de gagner que nous. Et les moments qu'on doit souffrir, il faut souffrir ensemble. Que soit l'attaquant, ça doit être le premier défenseur, jusqu'à Keylor qui nous a sauvés beaucoup de fois. C'est le sport, c'est le football, il y a des moments pour souffrir, il y a des moments qu'on a le ballon qu'il faut profiter pour marquer des buts. Mais c'est sûr que demain, il y a des moments où on va souffrir, mais on les fera tous ensemble. C'est la demi-finale des Champions League. On savait que ce n'était pas facile d'arriver en finale. Et ça passe des matchs difficiles. On a fait Bayern Munich, on a souffert jusqu'à la dernière minute. Et c'est normal que ce soit comme ça. On a fait Barcelone aussi, on a gagné 4 ans. Le match après, le match aller, le match de retour, c'était un match souffert aussi. Mais on est là, on est prêt à souffrir, on est prêt au combat, on est prêt pour tout faire pour rejoindre cette match de demain. Dernière question pour Marco Verratti, Brad Cox. Hi Marco, Manchester City retained... Bonjour Marco, donc il conserve le ballon beaucoup le City et ça peut être très frustrant pour vous, surtout si vous êtes mené. Et comment vous réussissez à être tellement si calme dans ces matchs-là? Dans un match important et pourtant vous restez calme, comment vous faites ça? Oui, bien sûr, c'est un peu le style de jeu de Guardiola. C'est un entraîneur qui a toujours fait un peu comme ça. Il va avoir le contrôle du jeu, il va avoir le contrôle du rythme, accélérer quand il veut et essayer de baisser le rythme quand il veut. Mais comme j'ai dit avant, il faut se concentrer sur nous. C'est sûrement, on rencontre une grande équipe, mais nous aussi, on est une grande équipe qu'on a montré qu'on mérite d'être là, on mérite de lutter jusqu'à la dernière minute pour cette finale, parce qu'on a fait des très grands matchs. On a une grande équipe, on a un grand entraîneur qui nous a permis aussi d'arriver jusque-là. On a rencontré des grandes équipes, City c'est une autre grande équipe. Et il faut rester lucide, il faut rester calme, parce qu'on va avoir notre opportunité. Et demain, ce n'est pas un match qu'on a perdu 4-0, qu'il faut faire un miracle. Je pense c'est sûrement qu'ils sont un petit avantageux pour le match aller, mais je pense qu'on est là, on est proche, on doit tout donner sur le terrain pour chercher de ramener tout dans notre côté. Et ça passe pour les petits détails, ça passe pour le jeu aussi de City, que c'est un jeu qu'il faut jouer avec le ballon. C'est à nous de jouer aussi avec notre style demain. Merci beaucoup. Merci à tous. Première question pour Mauricio Pochettino, Nicolas Paillard, Canal+. Oui, bonjour. Bonjour. Hi Mauricio. Can you give us some news about Mbappé when he fit to start tomorrow? And have you made a decision as to the type of game you're going to play tomorrow? 4-4-2, 4-2-4, 4-4-2, what are you going to do tomorrow? Thank you. Yes, I think we need to assess Kylian. Today is going to start with individual training sessions and see if he can be with the team on the end. I think it's still one day, and we see it today. Still, we didn't decide if it can be available or not to play tomorrow. And then the system that we are going to use, I think, it's going to be similar that we use from the beginning. That always trying to give to the player the trust and the confidence in playing the way that we play in the last few months. Loïc Tanzi, RMC. Good evening, Mauricio. People will be talking about possession, and Guardiola's game is all about possession. Do you think you're going to be able to deprive them of the ball tomorrow? Is that what you're going to try to do? Make sure they don't get so much possession? I don't understand. It's difficult to understand the translation. I prefer to listen in French, the question, because I don't know. I prefer in English and in French to listen directly. Le... Yes, please, in French, please.
Uy, no se escucha. C'est bon, c'est pas bon? C'est bon. C'est bon. Est-ce que demain, vous voulez chercher à avoir cette position du ballon et à priver Manchester City du ballon sur le terrain? Yes, that is going to be the intention and going to be the challenge. We know very well, and explained Marco before, Manchester City is a team that is playing that more than 6 years under the same philosophy with Pep, and of course it's a strong team built to play in this way. We are a team that we try to the same, to try to have some possession, but more balance in between transition and possession because of the characteristics of the player. But of course, tomorrow we need to be ready to suffer in some period of the game, like when we'll have our chances. We need to be clinic and we need to be aggressive. And of course, it's a game that 90 minutes to play, that you need to finish on the end, winning the game, scoring twice, because we need 2 goals if we want to have the possibility to go through to the final. That is the objective, and we are going to try. Damien Degor. Bonjour Mauricio. Bonjour. Pep Guardiola tout à l'heure disait qu'une demi-finale retour de Ligue des Champions était un match plus difficile à préparer qu'une finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Of course, it's difficult because if you not go through to the semi-final, you are not going to have the possibility to prepare the final. The final is only one game and depend of different factors. And in the semi-final, you have 2 legs to play, and of course the emotional approach tomorrow night is going to be there, because it's a result that is in 1 week before that affect in the way that you approach the game. That is normal, depend of the result. Of course, tomorrow they are they have an advantage 2-1 for them, and of course. We need to take the risk. We need to be brave. We need to be aggressive, and we need to plan the game. Knowing that Manchester City is a team that can manage a different way to play, being clever and believing, and try to show our quality on the pitch. It's going to be a battle. It's going to be difficult, but the most important that we are going to be ready. Alexis Montang, AFP. Bonsoir. Pour rebondir à la question précédente, avec Tottenham, vous avez réussi une demi-finale renversante contre l'Ajax Amsterdam. Est-ce que cette expérience vous aide dans votre préparation, et est-ce que vous avez évoqué ce match avec vos joueurs pour les motiver, pour leur dire que tout était possible? I think that was 2 years ago when we played quarterfinals here, and we got the semi-final with Tottenham. Nothing similar. I think the approach is going to be different. First, because are not fans. The atmosphere is going to be completely different. That change everything. Of course, the experience is important in football, but I think that reality is completely different. And then the second question was. No, the motivation is, and in this type of games, semi-final of Champions League, I think Houston will have a problem, no? If we need to motivate our player, or Manchester City need to motivate the player, or the coaches like Pep, or the coaching staff, or us, to motivate the player to play a semi-final tomorrow, we need to call, we need to have a call. If that happens, I think the motivation is there. I think players love to play this type of game. No one want to be out, all want to be involved, and I think that is a lot of topic in football that maybe it's better to avoid. Lola Hernandez. Hola, sí, Mauricio. Hola, sí, te escucho. Bueno, como hay problemas con la traducción, yo te voy a preguntar en español. Igual no puedes contestar en español y
Sí. inglés. Puedo. Te hace dos preguntas. ¿Puedo en español? Una, No, en inglés. Typical. Is possible? Yes. No, it's not possible. Una, Voy a contestar en inglés. Contesto en inglés. No was going to ask a question in Spanish, but then Mauricio will answer in English. in the first 15 minutes and then keep the calm. Y la segunda pregunta es, any song to motivate the players in the locker room? ¿Hay alguna canción que les vayas a motivar o hay algo que hagas especial? Gracias, Mauricio. La primera no la escuché, no escuchemos la primera pregunta, no la escuchamos. Sí, es importante marcar en los primeros 15 minutos y luego mantener la calma, que es la clave quizás mañana para el partido. Sí, I think it's difficult to know the key of the game to play tomorrow because things happen in football and it's difficult to prepare everything. The games are the game. Football is a game that can surprise you, and of course, the most important is on the end to win, and on the end to win and to score twice and try that Manchester City no score. And then, football can appear different moment that you need to manage there inside to the pitch, and that is about the habit that you create on the training session, the habit during the seasons, that the method, the philosophy, and in the way that the team live and is prepared to manage this emotional moment during the game. And then the second question, they used to have different music on the dressing room, and that is more up to them. They know some listen individual music with the phones, and that is more individual than collective. No, I'm not going to use any song special to motivate them tomorrow. Paul Gilmore. Hi, Maurizio. Hi. Maurizio, how much have you studied games like maybe the Chelsea, Manchester City game in the FA Cup this season? Games that Manchester City have shown they can be got at, they can be beaten. Is that something you've kept a close eye on? And also, where would this rank for you if you get through this tie into the final? Where would that rank in a moment in your career? I think it's nothing to compare. I think when you play Champions League, it's different to the FA and to the Premier League, or for us to play the Ligue 1. I think it's impossible to compare. It's different approach. It's different mentality, different, like you were talking before about motivation, about aims. I think challenge. I think it's impossible to compare. The team are different and have different way to play and approach the games, and the tactics are different, and the characteristics of the player are different. I think it's impossible to compare. We know very well how City want to play. We, after a few months, we try to apply some ideas and rules on the team to play. We are in a construction to build and be strong in the way that we wanted to play. That is only that you can get is about time, but it's not excuse. It's only that I think we were capable to beat Barcelona, Bayern Munich, and 2 games, and I think it's only about the belief. Of course, Manchester City is there because they deserve to be on the semi-final like us. And on the end, it's about it's a game. It's a football game that who is better is going to go through to the final. I think it's not to go too much deeper because I think it's confused for everyone. And then for us, I think it's a massive challenge. It's amazing to be in the semi-final, involved in this competition that is with the World Cup, the most important competition. And for the club, I think it's for Paris Saint-Germain to be in the semi-final with the possibility to be in the final. I think it's amazing because it's what the club won to be involved in the semi-final. Of course, after it's about to win the Champions League. But first, you need to build and you need to believe
and be there and be like the club in the last few years is challenged there, and for sure one day it's going to arrive. I hope this season happen, and tomorrow we have a very good game and go through to the final, and then with the chance to win the Champions League this season. That is the challenge, and of course is what we want, is what the player have in their mind, and all together trying to that happen. Daniel Matthews. Fitness. When will be the deadline for you to decide whether he can start the match or not? And how important do you think the psychological advantage of your players having already reached the final, where Manchester City's players have been battling for so long to reach that first final? When it gets to the final few minutes, how crucial do you think that psychological battle could be? With Kylian, we will see today, and we will take the decision tomorrow. We need to assess him today, and then I think it's difficult to describe what means psychological advantage. I think I don't understand. It's difficult to understand what means because I think it's football game that you need to be better than another team, and I think sometimes we give too much importance to words that is difficult to describe and to show what means that. The most important tomorrow is to be better. It's like a team to play better, like we play the first 45 minutes, and then we damage them. And then in the second half, okay, they were better. Of course, they had more possession than us. We had more possession in the first half. Yes, because we are going to play a team that is building in the last 10 years to play in this stage. That is the thing. We are going to play semi-finals, Paris Saint-Germain, Manchester City, two big team, and depend of tomorrow. If we are better, we are going to be through. If we are not better, of course, we will not deserve to go, and because we are not going to be good enough. That is true. Is all. Is to be better than our opponent, but mental, psychological advantage. That is worse when you cannot describe and you cannot talk about football, and then. That we use always the topic. Jan Abrams. Hi Mauricio, good to see you again. How are you? How are you? Very good, thank you. I'm very. You okay? Hope you and Jesus enjoy your trip back to England. Two questions in one really. One, is there more pressure on Pep tomorrow because he's never reached a Champions League final with City? And as you know from being here, everybody sort of demands that he wins the Champions League with City. And secondly, have you got the same feeling in your stomach now as you had a couple of years ago ahead of that famous night in Amsterdam when you led Spurs to the final? No, I think it's not more pressure for one or another. I think when you arrive in this stage, it's about to be on the final. I saw Pep before in the press conference say I am more relaxed than ever. In my position, the same. I am so relaxed. I am enjoying because it's difficult to arrive on this stage. I think Paris Saint-Germain. Not too many times I can say in 50 years to play semi-final like we are going to play tomorrow. That is why it's about to enjoy, it's about to be relaxed, prepare the game in the best way, and of course after to enjoy the game and try to be better. That is the only way that to be on have the possibility to be on the final. I have the same feeling. I am relaxed like 2 years ago, knowing that we are going to face a very good team, but we have good quality player too, and we are a very good team too, and for sure it's going to be a battle that we need to be better than them. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much.
Welcome back then from the press conference with Marco Verratti and coach Mauricio Pochettino. Ombre live here from the city of Manchester Stadium, and the words from the coach: brave, clinical, clever, and deserve to go through. That's what will make the difference tomorrow in this semi-final second leg, where Paris Saint-Germain have to turn around a 2-1 deficit from the first leg, and they are confident they can do it. Et oui, la confiance, relax. Et le coach Mauricio Pochettino qui vient de nous quitter il y a quelques instants. Alors d'abord, pour ceux qui nous rejoignent, on vous rappelle que nous sommes ici en direct du City of Manchester Stadium en compagnie de Robbie Thompson. Nous allons vous accompagner jusqu'au début de l'entraînement des Rouges et Bleus qui débutera dans, on va dire, un petit quart d'heure. On vous fera vivre justement les premières minutes de cet entraînement en direct. Le premier quart d'heure avec vous, il sera ouvert à la presse. Et puis on a assisté ensemble aux conférences de presse de Marco Verratti et de Mauricio Pochettino ensemble. On va donc faire le débrief. Et Robbie, que ce soit l'italien ou l'argentin, les deux sont clairs. Désormais, les compteurs sont à zéro. Il faut y aller relax. Le Paris Saint-Germain n'a rien à perdre. Il faut jouer son jeu. That's right. Marco Verratti said exactly those words. Paris Saint-Germain are here with nothing to lose. Both Marco Verratti and the coach Mauricio Pochettino also said 2 goals scored for Paris, none conceded. That is clearly the plan. A 2-0 victory. Perfect. Thank you very much. And into the final. There are so many interesting things to talk about in the press conference with both Marco Verratti and the coach, about all sorts of nuances of about what a fantastic event this is, about being here in the semi-finals as well. But we know the one you want to hear first and foremost is Kylian Mbappe going to play? Well, that was the first question. Is he going to play in the rain? Well, I can tell you that the weather here in Manchester is pretty miserable. If you've seen TV shows about England, Je cherche le parapluie pendant que Robbie parle. If you've heard things about the weather in England and thought it can't be that bad, can it? Well, this is a classic example of what it can be. En effet, c'est un temps typique british qui nous a accueillis déjà ce matin sur le tarmac de l'aéroport. On continue avec vous ici en direct. Voilà, en direct du stade. Clairement, on va pas vous mentir, nous ne sommes pas à l'abri de la pluie qui tombe, mais vraiment, il y a des averses sur le stade. Comme le disait Robbie, en tout cas, il y a vraiment un son commun, un dénominateur commun entre les deux conférences de presse. C'est le bonheur d'abord de participer à ces conférences de presse. Marco Verratti l'a dit, nous sommes là pour être heureux de jouer, prendre du plaisir sur le terrain, vraiment jouer à fond notre football. Ah, et la lumière fut super. Ah ouais, ça y est. Et ensuite, c'est vrai que Mauricio Pochettino l'a dit. Eh bien, Robbie, l'objectif clairement, c'est d'aller en finale. Pour ça, il faut le mériter. Le mériter comment? Faire mieux que du côté du Parc des Princes, en tout cas la deuxième mi-temps. Inscrire de buts, faire le maximum pour essayer de priver Manchester City du ballon et tenter de ne pas en encaisser. That's right. That was just our cameraman, Christian Gavel, who just saw her making his way up through the shot very, very gracefully, as always. Yes, so much to look forward to in being part of a contest like this. And Ombre, absolutely right. Marco Verratti and the coach both said, you have to enjoy this moment. This is what you play football for, these moments. And the coach said, look, Paris Saint-Germain are in the semi-final for the second year in a row, hoping to go to the final for the second year in a row. These are incredible moments. And the coach said, I've never felt so relaxed coming into a big game, because this is the stuff you dream of. And Paris Saint-Germain fans as well should consider themselves very lucky to have a side that was in the final last year and is again in the semi-finals this year. It's something absolutely to be celebrated. Just the point about Kylian Mbappe, the coach said he will start training individually on his own and will face a test to see how that calf muscle pulls up. But he is here. He travelled with the squad. So did Idrissa Gana Gueye, who is suspended for the game. The whole team is here together as one, and we'll have to see and assess Kylian Mbappe's form out on the pitch in training. Eh bien, ça en fait des choses à traduire. En effet, merci Robbie pour la patate chaude. Donc, c'est vrai que Mauricio Pochettino l'a dit en conférence de presse, il faudra vraiment tenter de jouer notre jeu et d'être relax. C'est vraiment le point commun. Et puis, évidemment, il a évoqué la situation de Kylian Mbappé qui interroge tout le monde. C'est vrai qu'il a dit d'abord une session individuelle. Tout à l'heure, l'entraînement justement qu'on vivra avec vous dans à peu près 10 minutes. Eh bien, on verra si le champion du monde français est capable ou pas de faire la séance collective. Et c'est peut-être après l'entraînement de cet après-midi que le coach prendra une décision, évidemment épaulé par le staff médical. On vous rappelle qu'il avait une contusion au mollet. En revanche, pour les restes du groupe, tout le monde est disponible, sauf
Juan Bernat, donc qui lui est toujours en phase de reprise, Alex Letellier, vous le savez, qui s'est fait opérer la semaine dernière, et Idrissa Gueye, qui a toutefois fait le voyage avec les Franciliens en Robbie, mais qui sera suspendu pour cette rencontre. Mais on voit que toute la famille du Paris Saint-Germain est très concernée aujourd'hui. That's right, and it will be decided on all the little details. So just to complement what Ambre said there in French, Juan Bernat is still missing with his knee problem. Alex Letellier, the third choice goalkeeper, is also sidelined at the moment, but all the rest of the squad is here. And incidentally, Manchester City also have a full strength squad to choose from. We saw in their victory over Crystal Palace at the weekend 9 changes from the one that played Paris Saint-Germain. So they too are full strength. Paris Saint-Germain just about full strength. It is very, very cold as well. There is wind and rain and Robbie, coldness as well. Je ne sais pas si on a remarqué parce qu'il fait très froid, mais je suis quand même en maillot. Hein. Yep, I saw that. Et ça n'est pas pour rien, Robbie. And I have my shirt on. On veut voir Robbie le maillot. It's very cold. Very, very il a cold. le maillot en dessous, mais il veut pas le montrer parce qu'il est frigorifié. Il pleut, mais en effet, si je l'ai, ça n'est pas pour rien. Parce que après un appel du collectif Ultra Paris, les supporters du club de la capitale ont été appelés à manifester leur amour pour le club, l'amour des couleurs rouge et bleu, et le club forcément a suivi cette initiative. Aujourd'hui, hop, mon gant s'est envolé. There it is. Oh no, it's under the jumper. Ah. I've got too many jumpers on, but I am wearing the shirt. Voilà, bon, aujourd'hui, c'est la journée pour afficher vos couleurs rouge et bleu. On compte sur vous, aux fenêtres, au balcon, en voiture, au travail, chez vous, peu importe. Aujourd'hui, demain, on compte sur vous, afficher toutes les couleurs du Paris Saint-Germain sur la capitale, à défaut de pouvoir être ici à Manchester avec nous. That's right. Well, the idea is that we don't have to necessarily wear the jersey, but the colours. And I'm here wearing my nice warm Paris Saint-Germain jacket as well, which I think is important. Non mais il triche, Robbie. Voilà, moi je l'ai. Je suis frigorifié aussi, Robbie. Yes, the Paris Saint-Germain Ultras did launch last week for the first leg, and again this week as well. That all the fans and all the supporters of Paris Saint-Germain, wherever you are, wear the team's colours, the red and blue. Wear them proudly for this week, up until the game and throughout the game, and hopefully celebrating after the game tomorrow night as well. A game that Mauricio Pochettino said will be decided over the 90 minutes, that Paris Saint-Germain must play their style. Paris Saint-Germain have a certain style. Manchester City have one as well. Paris Saint-Germain need to play their football to try and take this all the way through. Play their football. Verratti said the same thing as well. Concentration, 90 minutes, little details. That will get us through. Et oui, forcément, ça va se jouer sur des détails comme au match aller. Et c'est vrai, les deux l'ont dit, ils en sont conscients. En s'inclinant d'abord en terre parisienne, et bien forcément, ça change un petit peu la donne pour les deux équipes. D'abord, Pep Guardiola, évidemment, va tenter de mettre le pied sur le ballon. C'est ce qu'a dit Mauricio Pochettino. Mais nous aussi, on va tenter d'imposer notre style. Robbie, évidemment, tenter de ne pas encaisser de but, faire le maximum. Du côté de Manchester City, évidemment, l'objectif, c'est simplement de tenir le score. L'objectif sera complètement différent. Le Paris Saint-Germain va devoir renverser un résultat. Mais le renverser, c'est loin d'être impossible, surtout quand on sait que le club de la capitale n'est jamais meilleur qu'hors de ses bases. En tout cas, cette saison, Robbie, le Paris Saint-Germain a réussi à finir premier du groupe devant Manchester United, alors qu'il s'était incliné au parc face aux Mancuniens, a réussi à gagner là-bas. Robbie, ils ont réussi à gagner au FC Barcelone, là-bas, en Catalogne, en inscrivant 3 buts. Ils ont réussi à s'imposer du côté de Munich en inscrivant 3 buts à nouveau par Kylian Mbappé. Donc, Robbie, tout est possible et encore plus à l'extérieur cette saison. That's right, Marco Verratti highlighted that as well. Paris Saint-Germain have been excellent away from home this season. Paris Saint-Germain have won their last 10 away matches in a row in all competitions. That gives you some idea of how good Paris Saint-Germain are away at the moment. Their last matches away in the Champions League here, 3-1 in Manchester, not in this stadium, in another one just around the corner by the name of the Theatre of Dreams. It was a dream night for Paris Saint-Germain. 3-1 winners, a double from Neymar as well that night. Marquinhos on the score sheet there. Then away to Barcelona in the last 16. A 4-1 victory in Camp Nou. 3-2 victory away in Bayern Munich again. Here we are away, needing the result. Whether it's been away in the Coupe de France, away in Ligue 1 as well. Paris Saint-Germain, 10 straight victories away from home. Of course there is hope. And the coach said as well, another interesting point, Ambre, that the coach brought up in the press conference was, yes, we can talk about tactics, we can talk about your approach, we can talk about the ideal scenario. Ce sont des mots de football et de journalistes, c'est ce qu'il a dit. At the end of the day, Paris Saint-Germain have to beat tomorrow Manchester City by 2 goals or by a big score and go through on away goals. But
aside from all of that, it's very simple. Paris Saint-Germain have to score at least 2 goals. Paris Saint-Germain have to play their very best and try and be better than Manchester City. It's all that counts. All the rhetoric in the world, none of it matters. All that counts is Paris being better than City tomorrow. Voilà, Paris devra être meilleur que Manchester City demain, c'est vrai ce qu'a dit Roby. C'est les échos évidemment de Mauricio Pochettino en conférence de presse. Il l'a dit clairement, ce sont des mots de médias et de journalistes de parler d'approche mentale, d'approche tactique, d'ascendant psychologique d'une équipe sur une autre. Il a dit ce qui comptera demain, c'est simplement d'être meilleur. D'ailleurs, d'abord meilleur évidemment que Manchester City pour l'emporter et ensuite meilleur que nous-mêmes du côté du Parc des Princes. Et ce que nous avons pu produire en deuxième mi-temps, il faudra produire mieux, davantage, jouer plus collectif, ensemble, évidemment, ne pas se relâcher, quoi qu'il arrive, s'il y a un but, 2 buts, continuer. L'objectif, si on veut aller en finale, c'est faire mieux, parce que l'équipe qui ira, ce sera l'équipe tout simplement qui aura mérité Roby. Et Roby le disait, le Paris Saint-Germain reste sur 10 victoires consécutives hors de ses bases. Forcément, ça prête à sourire. Roby, ce qui est sûr, c'est que si dans les rangs parisiens, on n'y croit pas, et si vous, les amoureux de la capitale, vous n'y croyez pas, eh bien, personne n'y arrivera. Mais dans le football, rien n'est impossible. Marco Verratti said that as well in the press conference, didn't he? He said, we believe. We know that maybe there aren't a whole lot of people outside the squad that believe, but this squad and this club, we believe very strongly we can go through. The question about not giving up, no matter what happens in the game. Cast your minds back a few seasons to a game at Chelsea where Zlatan Ibrahimovic was sent off, Paris Saint-Germain playing l'un des matchs les plus épiques de l'histoire parisienne. Absolutely. And there's a moment where they score their first goal. I think it's Cahill or or Eden Hazard scores the first penalty. And you see players' heads drop, and Marco Verratti turns around and goes, it changes nothing. You can see it clearly in the replay. We still need 2 goals. Et après, David Luiz, Thiago Silva, exactly. Et l'histoire était écrite. 2 goals before it started, and we still need 2 goals, and they did it. And that will be the same again. Even if Paris concede an early goal, Paris need 2 goals, Paris will keep going. Évidemment, bon là c'était vraiment épique, c'est un match évidemment qui reste dans les mémoires parce qu'il a fallu renverser un scénario incroyable mais dans un même match, parce que c'est vrai que le leader a contesté, le numéro 10 Zlatan Ibrahimovic avait été expulsé et évidemment il avait fallu retourner la situation à 2 reprises par le score, et ce sont évidemment les défenseurs parisiens, Thiago Silva et puis ensuite David Luiz, qui avait permis aux Parisiens finalement de nous offrir ce match dantesque. Et c'est vrai que demain, eh bien ce sera dantesque aussi, parce que Roby, quand on s'invite dans le dernier carré de l'UEFA Champions League, la plus prestigieuse des compétitions qui réunit les meilleurs clubs du continent, on s'attend à des adversités incroyables. Manchester City en est une. Le Paris Saint-Germain a réussi à traverser plusieurs cols. On le disait, Barça, Bayern. Désormais, pour arriver au sommet, eh bien, il faudra éteindre l'une des meilleures équipes du continent en ce moment même. Sur sa dynamique, le Manchester City a quand même réussi à gagner 31 de ses 34 derniers matchs disputés. Ils sont premiers d'un des championnats les plus compétitifs au monde, la Première Ligue, avec 13 points d'avance, il me semble, sur Manchester United. Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Roby, ils sont presque inarrêtables en ce moment. Ils n'ont pas perdu un seul match de Champions League cette saison. 10 victoires, un match nul. Mais le Paris Saint-Germain peut faire tomber des stats. Ils l'ont prouvé face à Munich. And they'll have to. Paris Saint-Germain will have to create history tomorrow night if they are to qualify. If you want stats about how strong this Manchester City side is, they have won their last 6 Champions League matches in a row. No English side has ever done better. No English side has ever been eliminated after winning the first leg away either. Neither Manchester City. In 12 times it's happened in all European competition. English sides 47 times. They have won away the first leg. They have always qualified. So Paris Saint-Germain will be looking to make history, to not draw another quick little parallel back to the Chelsea game. The referee that day at Stamford Bridge was a certain Mr. Coopers, the Dutch referee, who will be the man in the middle. C'est pas forcément une bonne nouvelle du coup, Roby. Well, we qualified. So, and we've never lost with that referee. I have the stats here. 6 times he's refereed Paris Saint-Germain in the Champions League, 3 wins and 3 draws, including a certain semi-final last year against Leipzig, 3-0, and including a certain last 16 away match in the Camp Nou this season where Kylian Mbappé scored 3. 4-1 victory for Paris Saint-Germain with the same referee. Doesn't mean anything, of course, just there you have it. Ok, donc Roby l'a dit, c'est vrai qu'il a arbitré à 6 reprises le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain s'est toujours qualifié au terme de ces matchs, même si les scénarios à l'intérieur même de ces matchs ne prêtaient pas en faveur du Paris Saint-Germain. C'était le cas donc face à Chelsea. On se rappelle d'ailleurs de Zlatan Ibrahimovic et ses déclarations d'après-match sur les babies de Chelsea. Donc forcément, ça n'avait pas forcément penché en faveur du Paris Saint-Germain sur le rectangle vert, mais ça avait finalement penché en faveur de la qualification des rouges et bleus. Donc finalement, c'est l'essentiel. C'est vrai, Roby, voyons le verre à moitié plein
du coup par rapport à cet arbitre. Je parlais il y a quelques instants de la dynamique de Manchester. Eh bien le Paris Saint-Germain n'a rien à envier à cette dynamique, en tout cas sur le terrain national, Roby, parce qu'on l'a vu, le Paris Saint-Germain, en s'imposant à nouveau face à Lens, en est désormais à 4 victoires consécutives dans le championnat en Ligue 1, ce qui leur permet d'être à 1 point seulement de Lille. Je fais une petite parenthèse avec les compétitions nationales, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain est aussi engagé en demi-finale de la Coupe de France. Bref, Paris est sur tous les tableaux, que des finales à disputer en cette fin de saison. Absolutely, there is everything to play for. We have 1 month left of this season. Ouais. And it promises to be extraordinary. It could be the greatest month in the history of Paris Saint-Germain, starting tomorrow night with the 90 minutes, perhaps 120 minutes here in the city of Manchester Stadium. But there's the Champions League final we're just 90 minutes or 120 away from. There's the Coupe de France. We've got the semi-final coming up next Wednesday as well, because the matches are coming thick and fast away to Montpellier. And in the league, as Ambre just said, 4 wins in a row. Another good win over Lens, bouncing back from that loss to Manchester City with a solid win over Lens, 2-1 at the Parc des Princes on Saturday. Paris Saint-Germain just 1 point behind Lille, and they're starting to drop off the rivals. We saw after Lyon's match against Monaco. That now match incroyable d'ailleurs. Incredible match of football. Another one in Ligue 1. On remercie la Ligue 1 cette saison pour nous offrir un tel spectacle. Hein. On va pas se mentir. Brilliant season. And then there were 2, Lille and Paris Saint-Germain. 9 points left on offer. It will be very difficult for Lyon or Monaco to catch up, but it looks like it could be a 2-horse race. Who will crack? Oui, en effet, plus que 3 affiches dans le championnat afin de terminer en beauté cette saison. On le rappelle, donc Lille qui est à 1 point devant. Et puis, on en parle du coup, 2 matchs potentiellement à disputer dans la doyenne des compétitions, la Coupe de France, mais ça passera d'abord par Montpellier. Et puis enfin, l'UEFA Champions League. Nous sommes ici, pour ceux qui nous rejoignent, et on vous le rappelle, en veille de matchs et d'opposition entre le Paris Saint-Germain et Manchester City pour la demi-finale, retour de la plus prestigieuse des compétitions. On voit les adjoints qui commencent à sortir, parce qu'on vous le rappelle, avec vous, on va vivre le premier quart d'heure de l'entraînement des Parisiens. On voit déjà Spino qui est là, c'est-à-dire les entraîneurs des gardiens qui arrivent. Et Jiménez également. There, the goalkeeping coach. And, et on va pas se mentir, well. hein. On va pas se mentir, on est absolument gelés, Roby et moi, il fait très froid. It's been another thing Bah, about à Munich, Munich as well. C'est vrai que finalement il fait chaud. Exactly. Je trouve, parce que en fait, il y a de la pluie, il fait froid, mais quand on repense à Munich et à la neige. Absolutely freezing. Stay with us, because the 15 minutes of live training are going to be coming up in just a moment's time. The players are currently inside there. You can see our second camera zooming around the stadium here. You can see that we are just about ready to go. Jean-Claude Blanc has arrived as well. Leonardo également qui est présent, mais évidemment que toute la délégation parisienne est présente. Roby, il y a une possibilité d'accéder pour la 2e année consécutive à la finale de la plus prestigieuse des compétitions, parce que vous, si vous nous rejoignez, vous allez être déçus si jamais vous attendez que nous soyons pessimistes. Ça ne sera pas le cas. Roby, moi, la communauté parisienne, on peut vous le dire, les joueurs, la délégation, tout le monde y croit dur comme fer. Quelque chose est possible demain ici à Manchester. Roby, on y croit tous. Paris's last 3 European semi-finals. Do you know them, European semi-finals. So the last 2 were in the Cup Winners' Cup in 1996 and then 1997. Deportivo La Coruña in the semi-finals. Paris went through to the final and lifted the 1996 Cup Winners' Cup. A year later, semi-final against Liverpool, another English opposition, not far from here actually, about an hour down the road. Paris Saint-Germain, 3-2 winners on aggregate, going through to the final of the Cup Winners' Cup in 1997. And then last season, a third, 23 years in between the two, but a third semi-final appearance and that 3-0 win over Leipzig to qualify for the final. So Paris Saint-Germain's last 3 European semi-finals have all ended with Paris going through to the final. Why not keep it going? Mais évidemment que je me rappelle, Roby, j'ai l'écharpe. Exactly. Je l'avais ramené live, l'écharpe du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Oui, j'étais avec mon papa, c'est vrai. Ouais. Ça devait être l'un des tout premiers matchs de football, tout simplement, que j'ai vu dans ma vie. Voilà. Incredible. Donc très très beau souvenir, même si honnêtement je ne me souvenais absolument pas du match et du score. Well, it was 3-0 at the Parc des Princes. Non mais je ne m'en souvenais pas, quand on est petit, on regarde le stade. Enfin voilà, les amoureux peut-être du foot des premières heures regardent ce qui se passe sur le terrain. Moi, je regardais le stade. Voilà. Yeah, mais j'en ai très bons souvenirs. And the noise inside the cup. But exactement. It's the same for people today when they go to the Parc des Princes. And they see the colour and the passion of the Parc des Princes, and that's what brings all football fans surtout que c'est le plus beau stade, on va pas se mentir. For these incredible moments. Shall we talk statistics? Allez. Because we know that Kylian Mbappé
will be looking to continue his incredible goal-scoring form. I can see a couple of players around as Alessandro Florenzi qui est là. Alessandro Florenzi et Pablo Sarabia également. That you can see there on your screens as well. They are here. A few statistics then, just to get us in the mood. We've talked a lot about Kylian Mbappe's incredible record. 19 goals in his last 15 matches for Paris Saint-Germain. 1 hat-trick and 7 braces in that time. An incredible record. He is in stunning form, and we know that having been kept quiet in the first leg, and with that knock, if he plays tomorrow, he will be absolutely up to make all the difference tomorrow night. Voilà, alors je dis à Roby, calma sur les stats. J'y vais doucement parce que je les traduis. Alors il faut que je les comprenne. Donc en effet, Kylian Mbappé qui donc a inscrit ses 19 buts sur ses 15 derniers matchs. Donc absolument incroyable. Kylian Mbappé qui restait, je crois, impliqué sur 8 buts en 4 ou 5 matchs. Ça s'est passé Bayern, City. Là, il y a eu quand même 8 goals in his last 5 Champions League matches. Ah oui, voilà, il y a eu des matchs absolument fous. Kylian Mbappé qui quand même a inscrit 37 buts cette saison, rien que ça, délivré 10 passes décisives, not bad. Donc ça fait impliquer sur quand même 47 buts en 42 matchs. Rien qu'en Ligue des Champions, il a inscrit 8 buts cette saison. Neymar, lui, en a inscrit 6. Ça fait les deuxième et troisième meilleurs buteurs de la compétition cette saison. Devant eux, il n'y a qu'un homme, c'est Erling Haaland. Il en a 10, donc 2 de plus que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, s'il lui reste 2 matchs, c'est faisable. Exactly. Interesting point about goal scorers as well. Manchester City have 10 different goal scorers in the Champions League so far this season. Ferran Torres is their top scorer with just 4. Il a marqué d'ailleurs contre Crystal Palace ce week-end. He was on the score sheet. So was a certain Sergio Aguero something. A player, a young Argentine. No, Sergio Aguero was also on the score sheet for Manchester City on the weekend. Not sure either of those players will necessarily feature tomorrow night. That's how big Manchester City's squad is as well. But while Manchester City have a top score of just 4 goals in the Champions League this season, 10 different scorers, Paris Saint-Germain, 8 goals for Kylian Mbappe, only 5 goal scorers. Paris Saint-Germain, the strikers do the scoring for Manchester City. It's more the midfielders that do the scoring. We saw, in fact, that they played with a false 9 in Paris, which is often the case with them. Mais c'est vrai, Roby, c'est vrai de le rappeler, il y a pas moins de 10 buteurs différents dans les rangs des Citizens cette saison, ce qui veut dire quand même concrètement que le danger peut venir d'absolument partout. C'est vrai que Torres qui est leur meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions parce qu'il a joué les premiers matchs, finalement n'est pas titulaire pour l'instant, mais il a marqué ce week-end face à Crystal Palace. Et puis donc c'est vrai, bon, on a vu Sergio Aguero, mais des joueurs, les Parisiens commencent à sortir, des joueurs comme Gundogan, des joueurs comme, bah oui, c'est vrai, tous même. Gabriel Jesus, mais évidemment Kevin De Bruyne, j'ai même pas besoin de le dire, il a été d'ailleurs élu meilleur joueur du match aller, donc lui pour le coup c'est un danger permanent, mais tout le front de l'attaque, même en sortie de banc, Raheem Sterling par exemple, le danger peut venir d'absolument partout du côté de Manchester City, et pour l'instant on voit les Parisiens, parce qu'on a envie de parler d'eux quand même, qui sortent pour l'instant sur la pelouse, et puis nous Exactly, with our captain Marquinhos, just quickly before we leave you to enjoy Marquinhos your le 15 buteur ou le défenseur ou le capitaine, the legend, ah oui, the Paris Saint-Germain legend, which he is very fast becoming. He's now the 7th most capped player outright in the history of Paris Saint-Germain, having overtaken Thiago Silva. He is only the 3rd player in history to score in the quarterfinals and the semi-finals of the Champions League 2 years in a row. He did that last year against Atalanta and Leipzig, this year against Bayern, and then last week against City. And he scored in his last 3 matches in a row because he was injured against Bayern Munich just after scoring. He scored against Bayern, came back, scored again, and then he scored against Lens. Et oui, et on se rappelle d'autres matchs en Ligue des Champions où il avait inscrit. C'est vrai que Marquinhos, oui, c'est vrai, à Manchester United. Yeah, exactly. Mais c'est vrai que Marquinhos, donc je le disais, leader, capitaine, numéro 5, buteur, défenseur, il a absolument toutes les casquettes et il les honore très très bien. Et c'est vrai qu'il est également devenu donc le 7e joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, tandis que Marco Verratti, lui, est devenu le seul 3e joueur le plus capé de l'histoire du club. Roby, avant de laisser tout le monde profiter de l'entraînement et de ce quart d'heure, on va rapidement faire un petit point sur le groupe. On le rappelle, manque à ce voyage, bon évidemment beaucoup de City parisiens, mais c'est parce que c'est une bonne nouvelle. Finalement, le reste du groupe est au complet. Manque parce qu'ils sont du côté de l'infirmerie Alexandre Letellier et Juan Bernat, tandis qu'Idrissa Gueye est suspendu, mais vous le voyez peut-être, il est bien là, d'ailleurs on le voit à l'image, parce qu'il s'entraîne avec les Rouges et Bleus, il a tenu à être du déplacement malgré sa suspension. That's right, so Idrissa Gueye is here for the training session, as Ambre just said before we leave you. The youngsters from the academy and the youngsters who have just signed and who are part of the team for this first season haven't
necessarily travelled with the squad here, just because all the players are available apart from Juan Bernat and Alex Letellier. We're hoping that Kylian Mbappe will also be fit for this one tomorrow night. But there you can see the team is out in training, and we will leave you. Enjoy these 15 minutes of live training. Et oui, et on rappelle, parce que vous allez peut-être le voir tout à l'heure à l'image, mais pas moins de 4 gardiens aujourd'hui, hein, Roby, parce qu'il y a bien Keylor Navas, il y a bien Sergio Rico, il y a bien Saïdani et Adrien, c'est ça, Adrien Manani. Qui est là? Yes. Qui est le 4e gardien? Is it not Denny Frankie? No. Eh non, bah non, c'est pour ça que je suis surprise, ce n'est pas Francky, qui Yeah. pour moi était dans le Adrien groupe parisien. Ouais. Je suis surprise. Donc on va aller voir tout à l'heure de toute façon les gardiens. On vous laisse profiter de l'entraînement. On fait un point évidemment sur le groupe, sur la situation que tout le monde a envie de savoir, celle de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est en jambes ou pas cet entraînement collectif? On reviendra également sur les confs de Marco Verratti, de Mauricio Pochettino avec Roby. On vous attend, restez là. We'll be back. Don't go away.
Welcome back then to the City of Manchester Stadium. The rain has just, it might just have started again. It's almost stopped, but there's plenty of wind still. So the hair is suffering quite a lot here. Ambro's hair is doing okay. I'm the one suffering on the hair front today. We talked about Paris Saint-Germain needing to make history. One quick little stat before we let you go, because there are just a couple of minutes left in the 15 minutes of training. Paris Saint-Germain should become the first side to beat both Manchester clubs in a single Champions League season. Never before. 6 times. Another club has played both Manchesters in a Champions League season. Never has one side beaten them both in Manchester. Paris defeated United 3-1 here and are hoping to become the first side ever to beat both the Manchesters in Manchester
in the same Champions League season. Vous l'avez compris parce que Robbie l'a dit, il aime bien les petites stats, hein, Robbie. Eh bien, si jamais le Paris Saint-Germain venait à s'imposer demain soir ici au City of Manchester Stadium, il deviendrait le premier club de l'histoire de la Ligue des Champions à réussir à battre donc les deux équipes, à les éliminer finalement, que les deux équipes de Manchester. Donc Robbie dans une même saison. Manchester. Voilà, à Manchester, c'est vrai. Et donc c'est déjà arrivé 6 fois que d'autres équipes les affrontent, mais jamais dans ce cas de figure qu'ils parviennent à les éliminer, à les battre en tout cas tous les deux chez eux. C'est tout pour nous. Petit point sur le groupe. On rappelle, Juan Bernat, Alexandre Letellier ne sont pas là, tandis qu'Idrissa Gueye est suspendu. Mais si vous l'avez vu à l'entraînement, c'est normal. Il a tenu à accompagner ses coéquipiers parce qu'il croit en eux. Et nous aussi, Robbie, on croit en eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous invite, vous aussi, pour le Jersey Day, à porter votre maillot et afficher haut les couleurs du Paris Saint-Germain. That's right. That's it from us here at the City of Manchester Stadium. Quick squad update, as Ombre just said. Everyone is here except for Juan Bernat and Alex Letellier, including Idrissa Gana Gueye, who is suspended from tomorrow night's match. Otherwise, full-strength squad for Paris Saint-Germain to choose from. Colin Dagba, who picked up an ankle injury against Lens, he is here. Kylian Mbappe will be coming out, hopefully, for a bit of training as well after starting individually. But that is it from us. We will allow Mauricio Pochettino and his men to fine-tune preparations. We'll be back tomorrow live at 7:45 French time, 6:45 here in England because there's a time difference. Kickoff in England is at 8 p.m., 9 p.m. for you back in France. And wherever else you are around the world, I guess that's 1800 GMT. So find out on your local broadcaster. Vous l'avez vu, la caméra est revenue sur nous parce qu'il est temps de laisser les joueurs parisiens travailler en toute intimité, préparer du mieux que possible cette rencontre demain à 21h, donc ici au City of Manchester Stadium. Robbie l'a rappelé, nous serons live avec vous pour découvrir tout avec vous, les compositions, l'avant-match, l'état de forme du groupe, les derniers propos de Mauricio Pochettino, bref, on va vous faire vivre tout l'avant-match. Rendez-vous à 19h45 pour vous, il sera donc 18h45 ici, heure locale. Robbie, c'est tout pour nous. On vous retrouve également demain avec le MAG, évidemment, toutes les coulisses de l'aventure parisienne ici de l'autre côté de la Manche. Puis voilà, c'est tout. That's it. Go on to Twitch. We continue on Twitch. Bien sûr. Et mettez votre maillot. Are there. Wear your shirts tomorrow. Allez Paris. Bye bye. Allez Paris, ciao. Followers on Twitch. Come watch our stream on Twitch.